Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors je donne la date d'aujourd'hui, on est le 28 juillet, mais non, je ne vais pas faire une voyance dans cette vidéo. Je vais juste vous dire, mettre un peu les points sur les i, parce que certains exagèrent. J'ai entendu le 26, il y a 2 jours donc, un restaurateur qui disait, enfin il était contre les anti-vax et les anti-masques bien évidemment. Donc, bon, moi je ne suis pas contre le vaccin puisque je suis vacciné. Par contre, contre le pass sanitaire, ah oui, là je suis pour la liberté d'agir, de venir, d'aller, et donc je ne suis pas pour le pass sanitaire. Entre parenthèses, on dit passe en français, on articule et on parle correctement, et on dit passe, on ne dit pas passe, on n'est pas des English ni des Amerlocs, donc on parle correctement la langue française. Alors ce restaurateur, qui était président de syndicat, 45 ans environ, 48, enfin bref, un blanc-bec, en ce qui me concerne. C'est un monsieur qui a osé dire ceux qui se prétendent, qui sont anti-masques, anti-pass, ceux qui sont anti-pass se prétendent patriotes, ils ne le sont pas du tout. Parce que quand on est patriote, on n'empêche pas de travailler les hôteliers, les restaurateurs et autres entreprises du spectacle, qu'ils soient vivants ou enfermés dans des boîtes de nuit. Eh bien, je regrette, monsieur. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un patriote. Et en vrai, pas un succès d'année qu'on voit partout, là, qui vont faire qui s'autorisent, qui font des partis politiques s'appelant les patriotes. Les patriotes, c'est des jeunes de 20 ans qui sont partis en 1914 pour aller à la guerre, la fleur au fusil. Malheureusement, c'était une grande boucherie. Il y en a beaucoup des jeunes gens qui sont revenus dans un piteux état. Et puis les autres qui sont morts. On a perdu énormément de Français à la guerre. On a gagné la guerre, mais qu'est-ce qu'elle nous a coûté en hommes jeunes? Comme par exemple mon grand-père maternel, qui est revenu de Verdun gazé, et les poumons foutus. Les patriotes, ce sont aussi ceux qui, en 39-45, n'ont pas accepté que les nazis viennent chez nous, envahissent notre pays. Ce sont les résistants. Ou alors des jeunes, comme mon papa, qui avait tout juste 19 ans, quand en 1943 on l'envoyait en Allemagne de force pour travailler, pour l'effort de guerre allemand, qui disaient les nazis. Et mon papa, eh bien, il s'est retrouvé autour du camp d'Auschwitz, pas loin, dans une ferme qui élevait des poules, des moutons, enfin des légumes et tout ça. Ils étaient une vingtaine et ils travaillaient du matin au soir. Du matin au soir. Et même quand on n'y voyait plus trop, il fallait qu'ils soient dans les champs pour pouvoir planter, semer, récolter des légumes pour les nazis du camp. Il avait 19 ans. Et il est revenu avec la moitié de l'estomac arraché, enlevé, opéré. Pourquoi? Mais parce que pendant ce temps-là, les nazis du camp, ils prenaient tout, fruits, légumes et viande, œufs, enfin tout ça, mais ils ne laissaient rien. Les gens qui travaillaient, qui étaient réquisitionnés, les jeunes Français qui étaient réquisitionnés, ils ont travaillé, ils n'avaient droit à rien. Il fallait qu'ils se débrouillent, qu'ils mangent des escargots, des crapauds, des grenouilles, des racines. Voilà pourquoi mon papa il est revenu avec, on lui avait retiré dans un hôpital la moitié de l'estomac. Et puis, quand il est revenu, croyez-moi, il n'a pas trop raconté. Je me souviens juste qu'un jour, un homme qui était rentré chez nous, c'était un copain à mon papa, lui aussi, avait été envoyé en STO, mais lui se trouvait dans une usine pour fabriquer des bombes que les Allemands nous envoyaient et détruisaient la France. Et mon papa et lui, ils ont parlé. Et moi, j'avais 8 ans et demi par là. Et je ne comprenais pas trop ce qu'il disait parce que j'étais un peu jeune. Et d'ailleurs, il ne parlait pas bien parce que là, j'étais là. Et il savait qu'il ne pouvait pas tout dire. Et il se comprenait à demi-mot. Et il se disait des choses affreuses, terrifiantes. Mais moi, j'avais que 8 ans et demi, je ne comprenais pas trop. Voilà ce que c'est que des vrais patriotes. C'est une famille qui vient en 1915 en France, une famille espagnole qui vient en 1915 en France avec ses enfants. Parce qu'en Espagne, ils étaient en train de mourir de faim. Donc, cette famille, qui avait beaucoup d'enfants, est venue en France. Et en
en 1915, je vous l'ai dit. Et mon papa, il est né en 21, il est né dans les Pyrénées. Et en 23, ils sont venus à Toulouse. Et pendant qu'ils venaient à Toulouse, ils ont demandé la nationalité française. À l'époque, vous n'aviez pas la nationalité française quand vous étiez né en France. Maintenant, on la donne à n'importe qui. Et cela, ça m'étonnerait qu'ils aillent se battre contre des étrangers qui viendraient nous attaquer. Et les patriotes, ceux qui se promènent dans les rues en criant « Je suis un patriote », il est patriote de quoi celui-là? Dès que ça ira mal, tu crois qu'il va se lever avec son fusil ou son couteau ou à main nue pour aller étrangler ou de se débarrasser des envahisseurs, là, de 2021, 22, 23, 25, on ne sait pas. Il y en a beaucoup qui vont défendre la France. Il y a eu un sondage qui a été fait. 51% des Français, 51% des Français seulement, disent qu'ils se lèveraient pour défendre leur pays et les autres, ou ceux qui volent les autres. Eh bien, ils se carapatent, ils foutent le camp. Ils ne défendent pas la France. Ça ne les intéresse pas, la France. Hein? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, ne confondez pas les patriotes. Et puis, il y a tout un temps à qui on donne la médaille, la Légion d'honneur. Mais quand on voit les noms des gens à qui on donne la Légion d'honneur, on croit rêver. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là, chérie Bibi, de donner la médaille? Il y a déjà... Heureusement qu'il existe pour eux la médaille militaire et qu'elle a beaucoup plus de valeur que la Légion d'honneur. Demandez à nos soldats français qui s'en vont à l'extérieur pour défendre la patrie s'ils n'ont pas droit, eux, à la médaille, à la Légion d'honneur. Non, non, je ne suis pas du Front National, non, non. Je suis juste une Française née en France, de parents étrangers qui ont obtenu la nationalité française et qui ont donné leur vie pour la patrie. Le frère à mon père, il est mort pour la France. Et mon papa, il a fait toutes ces années pour... Enfin, je préfère arrêter là. Mais je vais la laisser quand même, cette vidéo entière. Elle va passer. Et je veux qu'on le sache. Qu'on sache qui sont les vrais Français de France. Ah, c'est la liberté française. La liberté de dire ce qu'on veut. La liberté d'expression. Donc, je prends ma liberté d'expression et je vous dis ce que j'en pense. Ceux qui ne sont pas contents, voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.